au camarade Philippe Toyo, président de WAPO. Panafricain et anti-impérialiste. Un événement Pan-Africanisme Today, Organisation des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, représentant le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani. Distingués représentants des hautes autorités des États du Burkina Faso et du Mali. Mesdames et Messieurs, les hautes autorités supérieures à différents niveaux de la République du Niger, Monsieur le gouverneur de la ville de Niamey, Mesdames et Messieurs, les représentants diplomatiques près le Niger, Mesdames et Messieurs, les délégués de par le monde à cette conférence internationale de solidarité anti-impérialiste avec les peuples du Sahel, soyez les bienvenus à ce majestueux centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Mesdames et Messieurs, ce 19 novembre 2024 est un grand jour de solidarité et d'amitié entre les peuples, tel que le dit le thème pour l'unité anti-impérialiste, paix et amitié entre les peuples. Nous sommes ici aujourd'hui pour réaliser un souhait anti-impérialiste, venir de vive voix et en présentiel, témoigner de toute la solidarité mondiale à l'œuvre gigantesque, souverainiste que vous accomplissez, peuple du Sahel, et à votre direction, les dirigeants que sont leurs excellences Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, respectivement du Mali, du Burkina et du Niger. Jusque-là, nous saluons seulement de loin les expériences en cours. Nous souffrons de vos défaites. Nous nous réjouissons de vos victoires. C'est ainsi que l'humanité progressiste a salué, par exemple, la libération de Kidal il y a un an, pour laquelle votre serviteur a composé un poème intitulé « Kidal ou la dernière frontière » en date du 15 novembre 2023. Je veux solennellement remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont permis la tenue de cette assise internationale, qui est la rencontre de deux volontés, celle de l'humanité progressiste, anti-impérialiste, à travers en particulier l'Organisation des peuples de l'Afrique de l'Ouest, WAPO, et le Panafricanisme Today, PAT, d'une part, et celle des hautes autorités du Niger, avec au premier rang le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du CNSP, chef de l'État du Niger. D'autre part, je voudrais, au nom de WAPO, vous dire un grand merci. Sans oublier, bien sûr,
le comité d'organisation qui s'est mis à l'œuvre, s'est tué à l'œuvre pour qu'ait lieu cette mémorable assise. Mesdames et messieurs, pouvons-nous citer ici tout ce que vous avez pu faire en un temps aussi court? Au plan politique, vous avez réalisé une révolution patriotique, ou selon certains, ce qu'on peut appeler l'insurrection militaire souverainiste. La rupture des accords néocoloniaux avec la France coloniale, notamment accords de défense, avec exigence de départ des troupes d'occupation coloniale française, puis américaine. La victoire en cours au plan militaire contre les supplétifs français appelés terroristes au Sahel et la reconquête progressive d'une bonne partie de vos territoires en constituent des jalons. Au plan économique, vous êtes mis à la tâche de réaliser la souveraineté sur vos ressources du sol et du sous-sol et vous entamez des plans ambitieux d'édification économique, industrielle de vos pays respectifs avec des projets d'autosuffisance alimentaire, industrielle, autosuffisance en matière énergétique, etc. Certes, beaucoup de choses restent à faire, mais pour faire 1000 pas, il faut d'abord commencer par en poser le premier. Vous êtes d'autant plus louable et admirable que cela se réalise en période de guerre, une guerre d'agression contre vos pays respectifs. En clair, vous déchirez le pacte colonial et posez les pas pour le recouvrement du droit et de la liberté de produire chez vous. Mesdames et messieurs, le plus grand pas progressif et anti-impérialiste, réalisé et salué de tous, est sans conteste la constitution de la Confédération de l'Iptako-Gourma ou Confédération des États du Sahel. Un pas important, un pas de géant dans la réalisation du rêve de nos illustres héros panafricains, tels Nkrumah, Sékou Touré, Lumumba, Modibo Keïta, etc. Par ces actes, vous êtes redressés et d'esclaves que vous étiez, vous êtes mis debout. J'espère, l'humanité révolutionnaire, n'est-ce pas, aussi espère que plus personne ne vous remettra à genoux encore. Pour parler en particulier du peuple du Niger, que de prodiges ce peuple a accompli en à peine un an. Organiser la résistance populaire contre la guerre déclarée contre votre pays. Organiser la résistance contre les mesures illégales, inhumaines, illégitimes prises par la CEDEAO contre votre pays. Faire le siège de l'ambassade de France, du camp français à Niamey, mettre tour à tour au dehors les troupes d'occupation françaises et ensuite américaines et leurs alliés. L'expérience des comités ou groupes de soutien populaire, des quartiers de ville, des villages serviront à coup sûr de leçons pour les autres peuples africains que seule la mobilisation d'un peuple peut aboutir à tout. Peut-on occulter ces mesures patriotiques et mémorielles telles la débaptisation des rues des noms coloniaux et leur remplacement par ceux d'illustres africains? Peut-on occulter des mesures sociales prises récemment par le gouvernement de transition pour l'allègement et l'amélioration des conditions de vie du Nigérien? C'est dire ainsi que, tant que les dirigeants militaires du Niger continueront
d'être à l'écoute de leur peuple, à ses aspirations profondes, ils continueront de réaliser des miracles. Excellences, Monsieur le Premier ministre, représentant chef de l'État, l'humanité révolutionnaire suit avec beaucoup de respect et d'amitié tout ce qui a été réalisé pour les populations de l'AES dans les 3 pays en plus de 2 ans. Dans ce monde en bouleversement, où l'humanité court vers le risque d'une 3e guerre mondiale, avec en pointe l'hyperpuissance américaine et ses alliés de l'OTAN, leur provocation, avec des génocides de Gaza, au Liban, etc., avec toutes les menaces de toutes parts, l'exemple des peuples du Sahel constitue un exemple pour l'Afrique et pour l'humanité révolutionnaire tout entière. Voilà le témoignage et la marque de solidarité qu'au nom de WAPO, je voudrais humblement demander à son Excellence que vous transmettiez à vos confrères présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et leurs peuples respectifs à ce jour. Que vive la révolution populaire patriotique, que vive le Niger, son vaillant peuple et dirigeants patriotes, que vive l'AES, France et alliés dégagent, que vive le panafricanisme. Je vous remercie. Pour la justice et la paix, Philippe, notre guide vaillant, sous le soleil africain. Merci, le camarade Philippe Soyo, président de WAPO. Donc ça marche inexorable vers sa totale libération. Ils nous ont